Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve comme la semaine dernière pour les énergies, pour le tirage prédictif de la semaine du 12 au 18 août 2024. Pour tous les signes, je vais faire comme la semaine dernière, un tirage d'abord général et après je ferai un tirage spécifique par signe avec des messages particuliers pour chaque signe. Cette vidéo, elle va vous concerner comme d'habitude pour mes tirages hebdomadaires pour votre soleil, votre ascendant ou votre lune. Alors merci pour vos retours suite à cette dernière vidéo que j'ai publiée. Merci beaucoup, merci pour vos commentaires, pour vos vœux. Merci de m'avoir souhaité de bonnes vacances. Et puis merci d'avoir pris de mes nouvelles aussi. Et voilà, tout va très très bien. C'est vrai que je ne filme pas dans les mêmes conditions, donc du coup, c'est vrai que voilà, ma voix est certainement changée, mais tout va très très bien. Alors, on y va pour le tirage des énergies. Je vais commencer par les énergies de la semaine, et puis on va regarder aussi les énergies de la lune. Alors, sur le plan lunaire, on a un premier quartier de lune en Scorpion, le 12 août. Je vais en parler après. Donc d'abord, je vais commencer par faire un petit tirage pour les énergies de la semaine. On y va. Donc, message de la semaine, énergie de la semaine pour tous les signes. Alors, on a deux cartes qui veulent venir. On a même une troisième carte ici. Bon, je vais prendre aussi l'oracle de l'esprit animal. On y va. Pour la semaine, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Quels sont les messages? Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient? Non, on est bon. Et pour la lune. Alors, ce premier quartier de lune, on a vraiment des énergies de libération. Libération, transmutation. On a un trigone, waouh. Trigone Pluton. Bon, je vais regarder tout ça après. Trigone Pluton en Verseau. Alors, c'est un faux trigone, mais néanmoins, au niveau des angles, on est déjà sur un trigone Pluton en Verseau, donc en signe d'air, au trigone d'Uranus en signe de terre, en Taureau. Et puis, on a ce carré Saturne-Jupiter aussi qui est important. Et un trigone de Saturne à la Lune. Donc on voit qu'il y a des choses qui se jouent sur les guérisons, sur le plan émotionnel, sur tout ce qu'on va aller transmuter, tout ce qu'on va pouvoir aller chercher dans l'expression de soi aussi avec un trigone au soleil, du soleil à Chiron, en signe de feu. Pour moi aussi, ce premier quartier de lune, il est porteur d'un message particulier. C'est comment j'agis pour me libérer, comment j'agis pour guérir. Voyez, parce qu'il y a quand même quelque chose, parfois je vous dis de vous en remettre au timing divin, mais là, ce que je ressens aussi dans ce tirage, c'est que la volonté, la constance, le passage à l'action vous permet aussi, dans le concret, de transmuter, de changer les choses et de guérir. Allez, on va prendre un message de l'esprit animal pour cette lune. On va commencer par regarder les messages et puis je vous ferai les tirages quotidiens d'abord. Alors, pour la semaine, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, on a l'énergie de l'éther, on a l'énergie du chakra couronne et l'énergie du chakra sacré. Je vais vous lire les messages. Oh, magnifique. On retrouve la loutre qu'on avait. Il y a un signe qu'il avait eu, je pense, la semaine dernière. Là, c'est pour tout le monde, pour tout le collectif de Reflet de Lune et toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo. Alors, vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Déjà, vous êtes votre meilleur allié. Ça, c'est quelque chose que vous allez peut-être conscientiser cette semaine. Vous êtes votre meilleur atout, votre meilleur allié, mais aussi vous êtes entouré. Alors peut-être par des personnes qui vous sont chères, par des personnes qui vous soutiennent, mais aussi par l'univers. L'univers qui vous entoure de ses mains enveloppantes, chaleureuses, enveloppantes, entourantes. Il y a un soutien. Et on vous invite à vous connecter spirituellement si ça vous parle. À la source. Alors, en lien avec la source directement, on a l'aigle ici qui nous parle de votre conscience, qui s'ouvre à la compréhension profonde des mystères de l'existence. Donc cette semaine, on retrouve l'énergie de Jupiter ici, Jupiter en Gémeaux conjoint à Mars, et vraiment ce potentiel en fait d'ouverture, de
de son chakra couronne, de son chakra couronne, de sa conscience des choses. Que parfois il n'y a rien à comprendre aussi. Il y a des mystères qui restent des mystères, mais qui sont là. Alors peut-être les synchronicités. Il y a quelque chose d'un travail intérieur qui se fait pour vous cette semaine, par le biais des synchronicités, je le disais, mais aussi par le biais d'une vérité intérieure qui s'exprime. Voilà, vous me direz dans les commentaires si vous le ressentez comme une paix intérieure, quelque chose qui s'aligne, quelque chose qui prend tout son sens. Avec aussi un sentiment de prendre de la hauteur par rapport aux situations. Cet aigle qui est porteur d'une grande énergie de libération, de vérité, d'élévation, de prise de hauteur, de prise de distance par rapport au tracas, peut-être au tracas du quotidien, au tracas lié à la matière. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Je vais prendre celui-là de message. Ma créativité est une force puissante qui coule librement à travers moi. Ouais. Alors cette semaine, vous allez peut-être être amené à travailler sur vos projets créatifs, à laisser s'exprimer toute votre créativité, ouais, toute votre liberté, avec beaucoup de fluidité. On a aussi, donc, indirectement quand même, on a des choses qui sont liées à une forme de pensée, avec Mars conjoint à Jupiter dans le signe des Gémeaux, signe mercurien. Vous allez peut-être avoir des idées qui jaillissent avec beaucoup de fluidité. Et on vous invite à vous reconnecter à cette fluidité intérieure. Dans cette carte, j'ai choisi la lave dans son côté fluide. Alors certes, la lave, c'est très chaud, ça détruit en fait. Hein, mais elle est aussi au cœur de la Terre. Il y a quelque chose qui est... D'abord, c'est puissant, il y a quelque chose d'une force. Hein, et puis, c'est à l'intérieur de soi. Vous voyez, ça vibre fort à l'intérieur de soi. C'est quelque chose qui peut jaillir, qui peut s'exprimer. Encore une fois aussi par ce passage à l'action. Pour moi, votre créativité peut être porteuse de guérison. J'ai parlé tout à l'heure de ce potentiel de guérison par l'action. Dans les signes de feu, Chiron en bélier, signe de feu cardinal, et le soleil au trigone de Chiron, donc en lion, signe de feu fixe. On démarre la semaine avec ce premier quartier de lune, le 12, donc il va effectivement, ce premier quartier, il colore toute la semaine. Voilà, il y a quelque chose à aller chercher dans votre imagination aussi avec Neptune, avec beaucoup d'aisance. Je ne sais pas comment vous dire. C'est pas forcément de planifier, c'est quelque chose qui peut venir à vous de façon très naturelle. Et cette belle carte que l'on a ici, avec encore l'énergie de Jupiter. Jupiter en Gémeaux s'est tourné vers les déplacements, les voyages. Alors le déplacement de l'esprit, mais déplacement physique aussi pour certains. Voilà, il peut y avoir différents types de voyages. Et en tout cas, on vous dit ici que la vie est un voyage. Un voyage dont on parcourt les méandres. Et pas une destination fixe. C'est-à-dire que l'objectif d'aller vers un endroit particulier, il peut y avoir une direction, mais sans forcément aller chercher une destination fixe, sans se fixer un objectif très précis. Alors il y a des moments où dans votre vie, vous allez fixer des objectifs précis et clairs. Mais là, on vous invite aussi à vous laisser porter et quelque part, ça vient vous parler aussi d'être dans l'instant présent, de profiter du voyage, d'admirer le voyage avec ses méandres, encore une fois, avec ses hauts et ses bas. Les bas qui sont destinés à vous faire grandir aussi, à vous apprendre quelque chose. Et puis les hauts à apprécier avec gratitude, les bénédictions à recevoir avec gratitude. Voilà. Donc quoi que vous traversiez actuellement et sur la semaine, eh bien, on vous répète que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul, d'accord? Même quand vous vous sentez peut-être isolé, esseulé parce qu'il y a des personnes qui s'éloignent de vous, vous sentez que vous avez besoin de vous isoler, de vous éloigner de certaines personnes, eh bien, on vous dit que vous êtes toujours entouré. Et déjà, entouré par vous-même. Vous êtes votre premier fournisseur de présence et d'amour pour vous-même. Ouais. Alors, on va prendre maintenant le message en lien avec le premier quartier de lune. Ben, regardez, on a... Alors ça, il faut le faire quand même. On a 3 fois le chakra sacré. Ouais.
Donc là, il y a quelque chose à travailler à la fois sur l'intimité, hein, on voit ici, on nous parle de votre énergie sexuelle, ça vous prenez si ça vous parle, mais surtout sur votre créativité. Vous avez peut-être à travailler sur votre chakra sacré cette semaine, peut-être que vous allez sentir que vous travaillez dessus. Et puis on a, regardez, avec une cohérence de couleurs assez impressionnante, hein, même si c'est du rouge, on a quand même une harmonie de couleurs ici avec ce rouge coquelicot, rouge orangé, qui peut vous inviter aussi à travailler sur votre ancrage. Donc commencez par le chakra racine et remontez vers le chakra sacré. On a l'esprit du papillon de nuit qui vous dit de lâcher prise. Donc ne retenez pas quelque chose, hein, voilà, une attente, ne retenez pas non plus votre créativité, ne retenez pas non plus les choses qui ne sont pas explicables. Voilà, tout est à sa place. On vous invite aussi avec cette lune, avec une lune en scorpion très profonde hein, dans son énergie, à libérer, à lâcher prise. Ne retenez pas les choses dans la matière. Alors je vais vous lire les messages en lien avec le chakra sacré. On a d'abord, mon chakra sacré est un puits d'énergie vitale qui nourrit ma passion et ma joie de vivre. C'est fondamental pour vous d'aller vraiment nourrir ce chakra sacré, de vous ouvrir à tout l'espace de créativité que vous avez envie d'explorer, quels que soient vos projets. Hein, et la créativité peut s'exprimer de mille façons. Ça, c'est à vous de voir comment ça vient vous parler. Sachez que quand vous travaillez sur cette énergie de créativité, vous êtes dans la vie, dans tout ce qu'elle a de passionné et de joyeux, de positif et d'abondant. On a Mars conjoint à Jupiter, le Soleil encore, je vous en ai parlé, Soleil Trigone à Chiron, on est quand même sur des énergies de guérison, encore une fois, guérir et retrouver la joie de vivre. Je célèbre ma créativité unique et l'exprime librement dans le monde. Alors on a encore ce Mercure rétrograde en Vierge qui s'apprête à rentrer en Lion, donc encore des énergies de feu, très connectées quand même au chakra sacré, encore une fois. Vous avez quelque chose à exprimer, à penser clairement et à exprimer avec sincérité et passion, je pense. Donc si vous avez des projets, je ne sais pas, d'écriture, des projets d'entreprise, vous avez quelque chose à transmettre au monde. Et on retrouve ici Chiron dans la dernière carte, avec cette rose orange. Mon énergie sexuelle est une source de vitalité et de guérison pour tout mon être. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose à travailler ou à guérir sur le plan de votre intimité, mais aussi sur le plan de façon générale de cet espace précieux qui est le chakra sacré, précieux et sacré, d'accord, qui permet en fait de se réaliser et de transmuter aussi des choses qui ont été douloureuses, qui ont été mal vécues, mal comprises. On vous invite à libérer ce qui a été, ouais, ce qui n'est plus, ce qui n'est pas comme vous le désireriez. Il y a vraiment cette idée aussi avec le papillon de nuit en vibration avec ces trois cartes du chakra sacré, de revenir à votre essence créative, sortir un petit peu du rapport à l'autre et vous recentrer sur vous. C'est quand même très centré sur soi. Là, j'ai le sentiment qu'on est vraiment sur ça. Bon, alors, je vais faire le tirage de la semaine. Donc, pour tout le monde ici, vous prenez si ça vous parle. Vous savez que les jours peuvent se croiser aussi. On va regarder quels sont les messages pour vous au quotidien. Allez, on y va. Alors, on y va pour tous les signes, s'il vous plaît. Message clair pour le lundi 12, mardi 13, mercredi 14, jeudi 15 en pivot de semaine, vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18. Je complète avec le petit le normand. Le petit le normand, s'il vous plaît. Message complémentaire, message clair pour les personnes qui regardent la vidéo. Tous les signes. Soleil, ascendant et lune.
Ok. Alors, on y va. Donc, pour le lundi 12 et cette journée, donc, de premier quartier de lune. Ouais. Communication sur les obstacles. Il peut y avoir quelque chose qui est bloqué, qui est bloquant. On est en train d'avancer. Le premier quartier de lune aussi, c'est une préparation pour aller vers l'abondance. On voit que votre communication, votre rapidité aussi d'action, votre volonté permettent de dépasser les obstacles. Donc en fait, cette montagne, ce mont, je le sens quand même assez modeste. En fait, il y a quelque chose qui est tout à fait à votre portée parce que l'univers vous met une épreuve, peut-être sur ce lundi, qui est complètement euh, d'abord surmontable, hein, comme je vous disais, et puis comme une confirmation en fait de tous ces outils que vous avez acquis sur les mois, les semaines passées, les années passées, de tout ce que vous avez construit en vous. C'est simplement une validation, en fait, pour moi. Une validation de vos compétences. On a quand même le 21 ici, c'est le monde hein, dans le tarot. On a l'énergie de la complétude, aussi par le sens de l'épreuve. Sur cette journée, Saturne est au carré de Jupiter. Qu'est-ce que vous voulez faire grandir dans votre vie? Et Mars est conjoint à Jupiter. Alors c'est vrai que Mars peut apporter une énergie de tension, de colère, des conflits, mais en même temps c'est aussi l'énergie, l'impulsion pour ne pas vous laisser enterrer par des énergies négatives, par des circonstances qui ne vous conviennent plus. Donc voilà, volonté, rapidité d'action pour dépasser les obstacles quels qu'ils soient. Sur le mardi 13, oui, on est encore avec des énergies très jupitériennes, avec les lys, donc 3 de bâton et le lys. Là, on me parle quand même de faire grandir quelque chose sur le long terme. Et il est très beau finalement ce carré. Saturne, c'est ce qui dure. Saturne, c'est ce qui est ancré finalement. Et Jupiter, c'est un peu plus rapide, un peu plus... Alors on est dans l'expansion, certes, mais ça peut être un petit peu plus temporaire. D'autant plus qu'on est dans le signe des Gémeaux, donc il y a quand même une énergie, avec l'énergie mutable du signe des Gémeaux, on est quand même sur des choses qui sont un peu plus flottantes. Mais là, avec le lys, moi j'ai le sentiment que ce carré Saturne-Jupiter, si vous le négociez bien entre ce que vous voulez voir accélérer et voir se construire aussi, quand vous négociez bien cette tension, bien entendu, il y a forcément dans la vie des choses qui vous poussent vers l'avant et d'autres qui vous retiennent. Il y a des blocages. Mais quand vous négociez, que vous trouvez l'équilibre entre les deux, bien vous construisez, vous avancez en faisant des choses qui sont dans la durée, dans la sincérité aussi des sentiments. Dans la sincérité. On verra ce qui sort signe par signe hein, au niveau des messages aussi de l'oracle ad infinitum. J'ai le sentiment qu'on est aussi avec l'énergie du cœur ici. Si vous faites les choses en sincérité, l'univers vous met les bonnes rencontres, les bonnes situations, le bon timing devant vous. Et vous le verrez ça. Et ça ne vous empêchera pas d'avancer comme vous le désirez. Il y a vraiment cette envie aussi d'aller voir ailleurs, d'explorer de nouveaux espaces de connaissances, de nouveaux espaces, de nouveaux territoires, peut-être de voyager. J'ai vraiment cette idée hein, du déplacement aussi qui est là. Très beau message pour votre mardi. Alors sur le mercredi, on sera le mercredi 14. Ben voilà, le monde qui est là. Ouais, le monde avec l'homme. Et donc on nous confirme bien ici, on retrouve Saturne encore une fois. Alors l'homme, ça peut être vous, ça peut être votre polarité masculine très pragmatique et aussi tournée vers l'action. Vous agissez sur ce mercredi pour aller vers votre complétude, votre abondance. Que vous soyez un homme ou une femme, ou que vous vous sentiez plus dans votre polarité féminine ou plus dans votre polarité masculine. On nous confirme bien ici que le passage à l'action permet d'abord de guérir les choses, de transmuter, de se libérer, mais aussi de construire dans cet équilibre entre expansion, solidification. C'est vraiment ça que je ressens pour vous sur la semaine. En pivot de semaine, on a le diable avec les fleurs. Alors, très intéressant parce qu'on a à la fois le lys et les fleurs. Je les connecte en fait, ces deux cartes. Bon, il y a quelque chose de très léger aussi pour vous dans la semaine quand même. On ne va pas s'empêcher, on ne va pas se limiter à je construis, je fais du sérieux, je bosse pour moi. Il y a aussi tout un espace de liberté
un espace de légèreté avec les fleurs, quelque chose peut-être, on va profiter de la vie. Profiter de la vie. Ce diable, je le sens très puissant dans le sens où il vous aide à faire le nécessaire, hein, parce qu'on est quand même aussi sur l'énergie cardinale du signe du Capricorne. Passage à l'action dans le concret pour aller vers la joie de vivre. Ça passe par les petites actions du quotidien. Ça passe aussi par couper des liens, par se libérer de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous bloque, des croyances limitantes, des relations qui sont freinantes, pour aller vers quelque chose d'abondant. Et avec ces fleurs, je sens des petits pas qui vont mener à de grandes réalisations. Donc il y a des préparations aussi pour vous. Ce premier quartier de lune, il prépare à la pleine lune en Verseau, j'en reparlerai dans le prochain tirage de la semaine, pleine lune en Verseau qui est un espace de libération complet et total. D'accord? Libération peut-être de tout ce qui vous freine, de tout ce qui vous bloque, peut-être d'addiction chez vous ou chez l'autre, de croyances limitantes, je le redis, de tout ce qui peut vous coincer aussi dans la matière. Donc il y a aussi une positivité, une joie de vivre qui ressort ici de votre tirage au quotidien, au-delà des difficultés, au-delà des épreuves. Sur le vendredi, alors on sera le vendredi 12, 13, 14, 15, on sera le 16. Vendredi 16. Ouais. Bon, il y a un rapport, parlais du côté très pragmatique, on retrouve l'énergie du Capricorne, oui, on est dans l'action concrète, point par point, une énergie très pragmatique pour avancer et donc aussi pour clôturer des choses. Là, vous avez le cercueil, clôture de certaines situations, on termine des dossiers, alors peut-être que vous clôturez sur ce vendredi des papiers, un dossier, une relation, une situation que vous allez ressentir à l'intérieur de vous. D'accord? Il y a quelque chose que vous cessez de faire ou bien aussi que vous terminez. Il y a un dernier coup de collier peut-être pour terminer quelque chose. Clôturer un projet créatif, avancer. On est quand même, je vous rappelle, hein, on avait quand même aussi le papillon de nuit qui parlait de lâcher prise. Donc on a le diable et le cercueil, il y a vraiment des fins sur ce qui nous prend la tête. On lâche sur ce que l'on ne peut pas maîtriser, ce qui n'est pas dans notre espace de pouvoir, ce sur quoi on n'a pas la main. Donc il y a aussi ça qui se manifeste sur votre vendredi. Sur le samedi 17, ouais. Alors, je vais regarder tout le week-end, un 8 de coupe avec la maison. Et sur le dimanche, on a le 7 d'épée avec le livre. Alors, j'ai des gens qui sont peut-être dans des situations où il y a vraiment besoin de se recentrer sur soi. Une envie vraiment d'être tourné vers ce qui est important pour soi, sans se préoccuper finalement de l'autre. Avec le 7 d'épée, je sens qu'il y a une transformation qui est là. Peut-être un peu d'évitement, mais en même temps, vous savez que c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer sur les choses qui sont importantes dans votre vie. Donc, il y a quelque chose comme ça qui va sur le dimanche et aussi il y a cette idée de départ, là, le 8 de coupe et le 7 d'épée. On a deux personnages qui quittent une situation pour alors se recentrer sur soi, peut-être se redécouvrir, pour éviter aussi un conflit, parce que le fait de vous positionner, peut-être que ça ne va pas être du goût de tout le monde, ça c'est possible. Moi, avec la maison et le livre, je vois que vous savez ce que vous faites. En fait. Sur ce week-end, vous savez pourquoi. Vous allez peut-être décliner une invitation, décliner un projet, arrêter de faire quelque chose pour vous recentrer sur l'essentiel, sur ce qui va être important. D'accord? Je ne sais pas si on voit bien les cartes. Là, j'ai l'impression que le cadrage, il n'est pas... Hop. Ouais. Voilà. Donc, vous vous recentrez sur vous, la maison. Il y a peut-être des choses à régler aussi dans le foyer. Ça, c'est possible. Hein, mais je pense d'abord en vous. Donc, il y a un retour à soi. Peut-être un week-end pour soi, un week-end tranquille. Hein, avec peut-être aussi un déplacement, un départ. C'est pas impossible. On quitte en tout cas émotionnellement, mentalement ou physiquement. Surtout émotionnellement, je crois. Et puis le reste viendra peut-être hein, en fonction de vos situations. Mais c'est d'abord émotionnellement, on se déconnecte hein, d'une situation pour se reconnecter à soi. D'accord ? On me parle ici de liens familiaux qui vont bouger, pas pour se... Alors, on me donne détendre.
Oui, peut-être qu'il y a besoin aussi de faire la paix, vous voyez, ici c'est pour éviter, cet homme, il enlève les épées du camp pour éviter que les hommes se battent. Peut-être que vous allez aussi pacifier une situation, voilà, vous sortez d'une situation pour tranquilliser les choses. Euh, ouais, donc détendre, mais aussi peut-être des liens qui vont se distendre, et ça va dépendre un petit peu de chacun. Un éloignement petit à petit, parce que voilà, on se déconnecte, on n'est plus sur la même longueur d'onde, et on va être dans cette idée de s'affirmer. Moi, je sens quand même aussi, en particulier avec la Lune, que vous êtes très centré sur vous cette semaine, pas dans une forme d'égoïsme, mais à l'écoute des besoins de votre corps, à l'écoute de tout ce qui se joue en vous, sur votre désir d'expression, votre désir de créativité, votre besoin de guérison des parties de vous-même qui ont été meurtries, blessées, y compris dans votre chair. On me parle, hein, vraiment c'est assez lourd pour certains, c'est pas pour tout le monde, mais je reçois ces messages-là également. Ok, bon. Alors, je vais regarder maintenant les messages signe par signe. Je vais reprendre, je vais reprendre toutes les cartes en fait pour les remettre dans le jeu. On va voir si elles reviennent. On va voir si elles reviennent. Alors, là, hop, le petit Lenormand, le tarot. Donc, tout ça, je reprends. Je vais prendre les messages de l'oracle ad infinitum et je vais recouvrir avec l'oracle de l'esprit animal. Alors, on y va. Allez, pour tous les signes, s'il vous plaît, les messages clairs pour la semaine du 12 au 18. On y va. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge. Ok. On va continuer avec Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Ok. Allez, on va voir de l'esprit animal. On y va. On va regarder pour les béliers pour commencer. Allez, quel est votre message? Alors, vous avez le chakra couronne et vous avez le castor. Et voyez, on vous parle bien, on vous confirme qu'il y a bien cette énergie de Saturne ici. Ce castor, il vous invite à construire quelque chose, à faire une base solide pour vous, mais aussi à travailler en fait entre votre chakra racine et votre chakra couronne. Ma connexion au divin m'apporte paix, clarté et sérénité. Très bien. On a l'énergie de Neptune, énergie de connaissance de soi sur le plan spirituel, de nettoyage, de purification. Effectivement, la connexion au divin vous apporte paix, clarté et sérénité. Mais ici, on vient vous dire en particulier qu'elle est possible à condition aussi d'être ancrée et d'avoir une base solide. D'accord? Donc là, on est sur cette dynamique pour vous sur la semaine,
avec un alignement finalement, un alignement puissant entre les fondations, la construction de fondations solides pour avancer, pour s'élever, pour mieux se comprendre et pour aller trouver dans la source, dans l'énergie de la source, la sérénité et la paix. Alors ici, on est avec le 708. Le 708 qui vous dit aussi qui vous dit que la connaissance de soi aide à la réalisation de ses rêves. Et donc effectivement, cet alignement permet la connaissance de soi. La connexion au divin vous aide aussi à vous connaître, à reconnaître aussi tout ce que votre âme a à vous transmettre, cette conscience des énergies de votre cœur et de votre âme. Ça vous aide à aller vers la réalisation de vos rêves. Et les rêves, on les a aussi, on les retrouve ici avec Neptune. La connexion à l'énergie positive de Neptune, cette semaine, alors Neptune aussi au sextile d'Uranus, d'ailleurs cette semaine, Neptune rétrograde, ça vous permet de vous connecter donc au positif, à tout ce qui est lié au spirituel, mais aussi à l'imagination, à une forme de créativité aussi dans le sacré. C'est ce que je perçois pour vous cette semaine sur la dynamique de Neptune. On s'éloigne aussi des énergies d'ombre, de flou de Neptune ici pour vous, par le biais d'un ancrage solide. Cette idée encore de Saturne avec Neptune en Poisson, tous deux rétrogrades, Saturne qui aide à construire son temple intérieur, ça c'est majeur, c'est un message important pour vous cette semaine. Alors on continue avec les taureaux, quel est votre message pour la semaine ? Ok, mon existence est une danse sacrée entre l'esprit et la matière. Très très belles cartes, elles sont très belles ces deux cartes je trouve. La panthère aussi. La panthère, on vous dit de reprendre votre pouvoir. Ouais. Je les trouve assez similaires dans la lumière en fait, ces deux cartes. Ça me parle de dualité en fait entre votre part d'ombre et votre part de lumière. Des choses qui sont connectées peut-être à l'ego, au concret, à la matière aussi, à vos besoins, à ce que vous sentez qui sont des nécessités. Et puis le sacré, le spirituel. D'accord, l'esprit, c'est les deux à la fois. Et c'est intéressant parce qu'on a quand même un message qui fait écho au signe du bélier, c'est-à-dire que c'est les deux à la fois. C'est à la fois l'ancrage, mais aussi le spirituel pour vous cette semaine qui va apparaître, qui va émerger ou peut-être se concrétiser. Et en tout cas, il s'agit aussi de reprendre pied avec l'intégrité. Alors l'intégrité, ouais, votre intégrité, ok, ça peut parler à certains, mais aussi l'intégralité de votre être, donc votre part d'ombre et de lumière. Vous êtes très puissant à partir du moment où vous vous connaissez profondément dans votre lumière, mais aussi dans votre part d'ombre. Et c'est ok. Et c'est ok les taureaux, d'accord ? Et on me dit ici que oui, vous naviguez peut-être depuis plusieurs semaines aussi dans cet espace de je ne sais pas où je suis, j'ai besoin de. Je veux me connecter à la source, mais j'ai aussi des besoins concrets dans la matière et des inquiétudes. Parfois mon ego s'exprime, parfois c'est mon âme et je sens que je navigue comme ça. C'est ok. C'est ok. Ne laissez personne vous dire que ce que vous faites n'est pas fort, n'est pas ok. On retrouve ici avec le 44 quelque chose de très puissant. Il est 11h11 là où je filme, au moment où je vous fais ce message, 11h11. Il y a quelque chose de puissant par rapport à votre base et à vos possibilités infinies d'évolution. La vie est un chemin, pas une destination fixe. Donc c'est un parcours avec, je le dis, je le redis, avec ses hauts et ses bas, avec cette fluidité et ce mouvement. Accompagner, et c'est ce que vous allez faire cette semaine, mon existence, accompagner ce mouvement. Mon existence est une danse sacrée entre l'esprit et la matière, c'est les deux à la fois. On passe aux Gémeaux. Alors pour les Gémeaux, la peur. La peur est une illusion. Oui. Là on est sur les énergies de l'ego. La peur, elle provient de l'ego. La peur est une illusion, je choisis de voir au-delà. Et on a l'antilope aussi. La vie s'accélère, ça peut vous faire peur. Vous avez Jupiter et Mars dans votre signe, effectivement, ça bouge à fond. C'est pas grave, ça va.
N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, même si certaines choses s'accélèrent, tout va aller pour le mieux. Soyez confiants, d'accord? Message un peu bref pour vous les Gémeaux, mais pour moi c'est très clair. Les choses bougent en fait et vous pourriez effectivement être effrayé. On vous demande de vous libérer de vos peurs. Alors, sur le plan de la lune noire, on va aller regarder. La lune noire, elle est en balance encore. Alors, les deux lunes noires, position véritable et position moyenne, se trouvent toutes deux conjointes au nœud sud en balance. Donc, on est encore sur peut-être et sûrement des peurs liées au relationnel. D'accord? Des traumas relationnels à libérer, des peurs liées au relationnel à ses amis, à sa famille, à soi-même aussi. Les choses bougent, n'ayez pas peur, c'est bon signe, hein, ça montre que votre vie évolue. D'accord? Allez, les cancers maintenant. On a encore le chakra couronne avec, comment ça s'appelle ça? Le putois, c'est ça, la moufette. Skunk Spirit. Reconnaissez votre valeur. C'est intéressant comment on a toujours des cartes à la fois très éthérées et très concrètes aussi. Les animaux vous donnent souvent des messages dans le concret. Ma connexion au divin m'apporte une compréhension profonde de ma mission spirituelle. Reconnaissez votre valeur. Il est possible que vous doutiez un petit peu de vous actuellement. Mais là, on vous demande très concrètement de vous aimer, de reconnaître tout ce que vous avez de fort, de beau, de positif, toute votre estime de vous-même. Hein. On vous invite à vous booster sur le plan de l'estime de vous-même pour aller vers une élévation spirituelle, une connexion à la source qui va vous connecter à votre mission. Alors, mission de vie, mission spirituelle, connexion au divin, connexion à la source aussi pour comprendre un petit peu ce que vous traversez, comment ça éclaire votre mission de vie. Voilà, vous prenez si ça vous parle, mais en tout cas, si vous n'êtes pas connecté à tout ce qui est lié à la mission de vie, ici, on me demande d'insister sur l'idée de reconnaître votre valeur. Oui, vous avez de la valeur, oui, vos idées ont de la valeur, elles sont appréciées, et peu importe d'ailleurs que la validation vienne de l'extérieur ou pas, vous avez à reconnaître aussi votre valeur intérieurement. Vous devez être la source en fait de votre estime de vous-même. Allez, on va continuer avec les lions ici. Ok, alors on a le taureau qui nous parle de votre voix, chakra de la gorge. Ma voix est puissante et porte la vérité de mon être intérieur. Donc cette semaine, les lions, vous avez peut-être quelque chose à exprimer. Reconnaissez la puissance de votre voix. D'accord? Et vous avez également le lynx, je pense que c'est le lynx, ça, bobcat. La vie est un mystère. Vous voyez, on nous redonne à la fois des choses très terrestres sur la communication, l'expression de soi. Et puis, eh bien, on vous rappelle en fait avec le 8 ici que la vie est un mystère, que vous n'aurez pas toutes les réponses et que c'est ok de ne pas avoir toutes les réponses. Par contre, vous, à l'instant T, vous avez quelque chose qui est connecté à votre vérité intérieure. Et le taureau vous invite à être dans le courage, dans la force, dans l'action aussi. On a l'énergie de Mars. Mars en Gémeaux, vous avez des choses à dire. Vous avez des choses à dire et peut-être vous ne savez pas aussi pourquoi vous les dites. Vous ne savez pas totalement aussi ce que vous dites qui vient peut-être de votre être intérieur ou pas. Vous me direz dans les commentaires, mais je pense que vous allez connecter à des messages, vous aurez envie d'exprimer des choses, vous ne savez pas complètement d'où ça vient. Vous voyez, c'est ça qu'on me dit. Comme si vous découvriez un nouvel espace en vous. Voilà. Et c'est pas tout à fait explicable. Mais ça me dit que vous êtes en train de changer, vous évoluez. Parfois, vous avez pu dire des choses par peur peut-être ou sans savoir pourquoi j'ai dit ça. Je comprends pas pourquoi j'ai dit ça. Qu'est-ce qui m'a pris? Voilà, il n'y a rien à comprendre de plus. Juste être dans l'instant présent encore une fois et savoir que votre voix, elle est puissante. Voilà. Et qu'elle peut... alors, plus vous vous connecterez aussi à votre moi supérieur, plus vous irez vers cette vérité de votre être intérieur aussi.
Mais c'est pas un but en soi, encore une fois, on a bien dit, il n'y a pas de destination, mais plus un voyage, c'est plus une expérimentation finalement. On vous invite aussi à vous affirmer, hein. On a quand même aussi deux cartes ici, deux messages pour les Gémeaux et les Taureaux, d'affirmation de soi, d'oser être qui vous voulez être. On va regarder maintenant le message pour les Vierges. Alors, on a l'éléphant et on a l'éther. Ici, le chemin vers la paix intérieure commence par l'acceptation inconditionnelle de soi. Très, très beau message. Amour inconditionnel. Et l'éléphant qui vous dit d'apprendre du passé. Ok. Alors, ici, on vous demande peut-être de revenir sur vos erreurs. Vous avez Mercure rétrograde dans votre signe, les Vierges, qui va revenir en Lion aussi. Donc, voir comment vous pouvez agir pour vous valider, pour vous aimer vous-même. Penser aussi, plus qu'agir même. Là, pour le coup, valider mentalement, intellectuellement aussi et consciemment surtout. Ce que vous avez vécu comme des expériences de votre être incarné. Oui, vous avez peut-être fait des erreurs, mais vous apprenez de votre passé. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre. Chaque épreuve est une nouvelle opportunité d'apprendre. Et ça passe par l'énergie aussi de l'amour inconditionnel. Vous avez Vénus dans votre signe, d'accord? Toute la semaine, Vénus dans votre signe qui vous aide à vous accepter inconditionnellement, à vous aimer d'un amour inconditionnel. Et ça, de toute façon, voilà, quels que soient les choix que vous avez faits, que vous pouvez regarder avec un regard plus ou moins critique, eh bien, le fait d'être en paix avec ses choix et le fait oui, de vous accepter comme vous êtes, avec votre part de lumière et de part d'ombre. Et on retrouve le message qu'on avait pour les taureaux ici. Ça vous aide à apprendre. Et ça vous aide à avancer et à aller vers votre paix intérieure, votre sérénité. C'est un très très beau message. Avec le 804, on est aussi en connexion avec les vibrations positives en vous-même. Connectez-vous à ce qu'il y a de plus positif en vous, à ce qu'il y a de plus chaleureux, de plus bienveillant aussi. On vous demande aussi de mettre le critique intérieur en veille pour cette semaine. Prenez si ça vous parle, les Vierges. Vous avez beaucoup à comprendre des épreuves du passé. Certainement aussi, on parle de synchronicité, des choses qui vont s'aligner, prendre sens de votre passé, qui vont vous aider à apprendre pour avancer. On est toujours dans ce carré Saturne-Jupiter, hein, c'est important ça. Allez, on continue avec les balances. Bon, on est encore sur l'estime de soi. Et on a le lézard ici. Alors le lézard qui vous invite à rêver votre rêve. Vos rêves, en fait, deviennent réalité. Et on vous invite à rêver le monde que vous désirez voir exister. Très, très beau. Mon estime de soi est nourrie par l'amour et la compassion envers moi-même. Donc on est quand même sur un message similaire à celui de la Vierge. J'ai le sentiment ici qu'on est sur encore cette énergie d'amour avec Vénus, estime de soi, qui va vous permettre de grandir aussi, de vous étendre, d'exprimer votre créativité. Ce plexus solaire, ici cette carte qui est connectée au plexus solaire, elle est connectée indirectement au chakra sacré, au message de la créativité qu'on a eu en tout début de tirage. Vous pouvez rêver les choses en grand, d'accord? Mais ça demande de vous aimer comme vous êtes. Voilà. Donc l'expansion ici pour les balances, elle me dit on me dit qu'elle est possible à partir du moment où vous acceptez comme vous êtes et où vous boostez votre estime de vous-même. Ça peut passer par des libérations en lien avec des peurs qui sont connectées au trauma relationnel, encore une fois, au masque que l'on porte, que les autres ont porté vis-à-vis de vous, que vous portez parfois. Avec cette lune noire conjointe au nœud sud dans votre signe. Les scorpions maintenant. Ah, on retrouve l'énergie du chakra sacré, une autre carte. L'énergie de l'abondance circule librement à travers moi. Et alors c'est intéressant parce qu'on a la guêpe, hein. Parfois la vie pique. Et on a l'orange qui a un côté acidulé, acide. Vous avez peut-être traversé des épreuves un petit peu acides, un petit peu dures à avaler. Mais en même temps, ça vous permet de vous reconnecter à tout ce qui est abondance, tout ce qui est bénédiction dans votre vie. Ça ouvre un espace aussi de liberté, de changement. On a Uranus ici.
Parfois, la vie, elle nous met un coup d'aiguillon pour nous pousser à agir. Même si c'est un peu acide, il va y avoir de la douceur derrière. Parce que la guêpe, elle n'attaque pas gratuitement. Elle n'attaque pas d'ailleurs, elle fait sa vie et puis elle n'a pas besoin de vous piquer pour exister. C'est pas son but dans la vie. Et l'orange, elle est à la fois acide, mais elle est aussi sucrée. Donc il y a quelque chose comme ça à aller chercher dans le côté un petit peu plus désagréable de la vie, qui pousse aussi à faire des changements pour aller vers sa paix intérieure. Allez, on passe au Sagittaire. Sagittaire, quel est votre message? Mon cœur est ouvert aux miracles et aux opportunités que l'amour apporte. Très très beau message. Et on a la dinde également. Ouais, on vous demande de donner avec gratitude et avec grâce. Ouais. Alors ici, on est quand même dans l'énergie du donner et du recevoir. Très 6 de coupe. Hein. Très 6 de coupe hein, et 6 de denier. Entraide, hein, donner pour recevoir. Se donner à soi pour pouvoir rayonner aussi. J'ai vraiment ça. Il y a l'énergie de l'abondance. Hein. En étant ouvert et libéré aussi dans votre chakra du cœur, vous ouvrez tout un espace hein, de bénédiction. Des miracles, donc c'est des synchronicités aussi. On vous invite à recevoir la vie comme elle vient au quotidien. Ouais. Alors pour les Capricornes maintenant, chakra de la gorge, mon expression vocale est en accord avec mes valeurs et mes convictions. Et on a la vache, l'esprit de la vache. Les miracles sont infinis. Les miracles sont infinis. En fait, tout le tirage, j'ai des messages qui n'arrêtent pas de revenir, qui sont similaires. C'est-à-dire qu'en étant aligné, en étant en paix avec vous-même, en étant dans l'ici et le maintenant, et pas dans le quand, comment, pourquoi. On m'invite à toucher cette pierre, hein, c'est du jaspe rouge, une pierre d'ancrage. Donc à revenir aux essentiels, à votre ancrage. Vous attirez les miracles, hein, mais ça ne se fait pas de façon volontaire, c'est pas un calcul. Ici, les cartes elles viennent juste nous rappeler que en lâchant prise, oui, vous aviez le papillon de nuit, hein, surrender now, lâcher prise maintenant. C'est dans les moments où on s'y attend le moins, en fait, qu'il y a les plus grandes bénédictions, les plus grandes joies de vivre. Et quand on essaye de contrôler le quand, le comment, ben là, ça bloque. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais c'est évident. Pour moi, c'est évident. Je le constate au quotidien, dans ma vie personnelle, mais aussi dans les consultations que j'ai avec vous, dans les échanges que j'ai avec vous. Il y a vraiment cette idée de, ben, quand on lâche prise, c'est là qu'il y a des miracles qui se passent. Voilà. Alors, je reviens quand même sur le chakra de la gorge. Ici, on vous invite aussi à ne pas retenir ce que vous croyez, ce que vous pensez, à être dans votre vérité, à exprimer votre vérité en lien avec vos convictions et vos valeurs. Et c'est OK, en fait. On est encore sur les masques sociaux, ces masques qui sont à libérer encore et encore, sur cette lune noire en balance et ce nœud sud en balance, cette conjonction. Voilà, il y a vraiment cette invitation à se libérer, laisser tomber le masque, se montrer. Alors peut-être dans sa vulnérabilité, on ne peut pas le faire avec tout le monde d'être dans sa vulnérabilité, et c'est bien compréhensible et c'est OK. Mais c'est même pas une question que de vulnérabilité. On est aussi sur exprimer ce que l'on pense, sans forcément écraser l'autre, mais être en accord, être aligné. Je dis ce que je pense profondément, et c'est OK. Et comme je suis dans ma vérité intérieure, eh bien les miracles viennent à moi de façon spontanée. Mais c'est pas, encore une fois, je dis ma vérité pour que les miracles viennent à moi. C'est vraiment quelque chose qui peut se faire de façon spontanée et naturelle, et vous le recevrez naturellement, de façon organique. Et je vous invite à me laisser un commentaire si vous avez quelque chose qui résonne par rapport à cette situation, en particulier à la fin de la semaine. Alors ici, on va regarder le signe du Verseau. Ouais, ok. L'acceptation de ce qui est libère de la lutte contre ce qui n'est pas. Donc on retrouve quand même l'esprit du papillon de nuit ici. Hein. Lâcher prise sur ce qui n'est pas. Lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle et accepter ce qui est là.
avec gratitude. Le 809 quand même nous parle aussi de la fin d'un cycle négatif. Vous êtes au bout d'un tunnel, hein, les Verseaux, si ça vous parle. Il y a des transmutations, des guérisons, des libérations. On a aussi la baleine qui nous parle encore de mystère. Regardez, on a le lynx, donc sur l'axe Lion-Verseau, on a 2 fois le mystère. Ayez confiance en le grand mystère et la vie est un mystère. Que dire? Vous voyez? Il y a quand même quelque chose aussi, on va avoir une pleine lune qui va se jouer sur cet axe hein, dans 7 jours, là, un petit peu plus, là, mais ce sera le 19 août. On nous prépare déjà, symboliquement et par analogie, à cette idée qu'il y a il y a des mystères, en fait. Libérez-vous pour aller vous connecter au grand mystère de la vie. Voilà, c'est ça que je reçois. Ouais. Ok, et on va terminer avec les poissons. Alors les poissons, très très beau. Bah tiens, vous avez la carpe koi, les poissons. Il y en a toujours suffisamment. Et je célèbre mes réussites, aussi petites soient-elles, renforçant ainsi ma confiance. On peut avoir une impression ici de pas être à la hauteur peut-être, d'avoir raté ou de pas pouvoir franchir l'étape suivante. Mais tout est à sa place. Vous pouvez avoir confiance en vous. Et peut-être qu'un guide, une guidance qui peut vous aider au quotidien, c'est vraiment de reconnaître chaque petite étape que vous allez franchir en lien avec un projet plus grand, une ambition plus grande, un espace plus grand. Et la carpe nous parle d'abondance, il y en aura toujours assez. Ici aussi avec le 311 de cette carte, on vous rappelle que vos pensées, vos croyances et vos intentions créent votre propre réalité. Donc en gros, si vous pensez « oh là là, je ne vais pas y arriver », ben vous n'allez pas y arriver. Ça fait un peu ça, quoi. Ou si vous pensez le manque, « oh, il me manque, elle me manque, depuis quand je ne l'ai pas eu au téléphone, mais qu'est-ce qu'il devient ? Est-ce que je vais réussir ça ? Est-ce que je vais avoir mon prêt ? Est-ce que je vais avoir le papier ? Quand est-ce que je vais avoir le papier ?» Toutes ces phrases qui questionnent l'univers, elles attirent la question, elles continuent, elles retardent en fait la réponse positive. Et elles ne changent rien, elles ne permettent pas d'ailleurs d'avoir une réponse positive plus vite. D'accord ? Donc ici, on vous invite aussi à vibrer en pensée, dans vos croyances, aussi dans votre solidité, dans ce qui vous constitue au niveau de vos valeurs. Pensée, croyances et vos intentions. Donc, c'est-à-dire, voilà, je vais recevoir le papier. Je reçois le papier. Je reçois le prêt. Il me contacte. Vous voyez, affirmation positive. Parce que l'univers est abondance. C'est ce que on m'indique ici de vous rappeler les lois, la loi d'attraction, l'idée de manifester ce que vous désirez dans votre vie avec confiance. Et ça commence par se libérer de la peur, de ne pas être à la hauteur, en franchissant les étapes une par une. Voyez. Voilà les messages pour vous les poissons et pour tous les signes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Merci beaucoup pour votre présence. J'ai terminé votre tirage. Alors attendez, on me dit de prendre un dernier message pour tout le monde. Ok. Je m'exécute. Alors, voyons voir ça. Quel est le message pour le collectif? Ok, l'intuition ici. Le 3e œil. Travaillez votre intuition. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ma vision intérieure m'apporte la clarté dans les moments de confusion. Et vous avez le 605 avec Neptune. Donc, c'est tout ce qui est pas clair, tout ce qui est à libérer, à transmuter aussi. Tout ce qui peut être lié à votre part d'ombre. On a la Lune et Neptune, c'est assez profond tout ça, c'est assez secret. Le 605 nous parle de grands changements. Vous voyez cette tempête, il y a un revirement pour vous qui vient cette semaine aussi. Ouais. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de recevoir ce message. Vous êtes dans des situations confuses actuellement, mais en travaillant sur votre intuition, en travaillant sur votre alignement, sur aussi tout ce qui vous fait peur,
reconnaître vos peurs, reconnaître ce qui relève de l'inquiétude, ce qui relève d'un réel danger, parce que parfois aussi il y a des réels risques à faire des choses, ou à vivre des choses. Est-ce que ce sont des peurs liées à des croyances limitantes? Vous voyez, il y a quelque chose à clarifier ici. Et ça passe par votre intuition, par votre vision intérieure. On a aussi quand même, avec toute cette énergie d'eau, hein, on a la Lune, on a très très connecté au signe du Cancer et des Poissons, Neptune. Il y a un retour à soi, un retour à sa base, un retour à tout ce qui est inconscient, faire émerger aussi sa part d'ombre, peut-être la reconnaître et faire émerger, faire conscientiser en fait tout ce qui est enfoui, tout ce qui est caché en vous. Voilà votre message en conclusion. Merci encore pour votre présence sur la chaîne. Merci encore pour les mails, les demandes de guidance, les commentaires, les likes. Vous êtes des amours. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, je vais vous laisser sur cette conclusion. Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager.